18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre Kinshasa Direct. Kinshasa Direct avec deux thématiques: suppression des institutions dites budgétaires. Quelle faisabilité? Nous allons parler avec les députés nationaux. Jules, lui, les députés nationaux élus du Sud Kivu. Il est aussi professeur. Il est de la liste de FP 2023. Avec lui, on va essayer d'aborder par rapport à cette thématique et aussi parler, parce que lui, il est élu du Sud Kivu, parler aussi des infrastructures aéroportuaires. La modernisation devrait être beaucoup plus importante, surtout pendant ces derniers temps. On a suivi hier le crash de Kavumu, de l'aéroport de Kavumu. Il viendra, il va parler, il va lancer vraiment cette alerte. Nous allons aussi parler du deuxième sujet, affaire Vital Kamerhe. La condamnation de Vital Kamerhe, l'UNC face maintenant à la politique. Est-ce que l'UNC est-elle victime de sa politique? Nous allons en parler avec Tchatumba, lui, les cadres de l'UNC. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa Direct. Bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. En sécurité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rassuré la population locale de Butembo sur le retour de la paix dans la province du Nord Kivu. C'est dans le cadre de sa tournée entamée à Goma, Beni et Kasindi. Au sud d'Ubongi, plus de 600 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour la vaccination contre la poliomyélite. La campagne lancée par le gouverneur intérimaire Victor Zouatela s'étendra sur 3 jours, soit du 17 au 19 juin 2021. Toutes les 16 zones de santé de la province sont concernées. Et d'après le ministre provincial de la Santé, Malachi Adoubia, ce chiffre inclut également les enfants de réfugiés centrafricains qui vivent sur le sol congolais. En dehors de nos frontières, décès de Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie. Kenneth Kaunda est héros de la libération de son pays, est décédé à l'âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Lusaka. Monsieur Kaunda avait été hospitalisé pour une pneumonie. Il avait dirigé la Zambie de 1964 à 1991 avant de se reconvertir comme activiste dans la lutte contre le VIH-Sida. Le sénateur à vie Joseph Kabila salue la mémoire de l'un des pères des indépendances africaines. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien Laurent Gbagbo est arrivé cet après-midi à Abidjan en avion depuis Bruxelles. Cela marque son retour au pays pour la première fois depuis qu'il a été chassé du pouvoir en 2011. Un retour permis par son acquittement des crimes contre l'humanité par la justice internationale et par le feu vert donné par Abidjan au nom de la réconciliation nationale. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Gaëtan Kouabourondi. Entre-temps, ne nous quittez pas, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ici, 19h, heure de Kinshasa. Vous nous suivez de partout, Monsieur Tix. Alors, vous nous suivez. Nous sommes des cœurs avec vous. Tout de suite, nous allons parler de la suppression des institutions dites budgétivores avec un député national. Et tout de suite.
Une campagne a été lancée par le Front patriotique pour 2023 pour la suppression des institutions dites budgétivores. Quelle faisabilité? Comment allons-nous nous y prendre pour certainement supprimer ces institutions? Nous allons en parler avec les députés nationaux. Jules Bassimine, vous êtes élu du Sud Kivu. Oui, je suis élu du Sud Kivu. Vous êtes aussi professeur? Bien sûr, je suis professeur. Voilà, vous êtes professeur. On a vu cette campagne qui a été lancée par le Front patriotique de 2023 pour la suppression des institutions dites budgétivores. Alors, comment allons-nous nous y prendre pour arriver à cette fin? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter l'initiateur, n'est-ce pas, de cette démarche là-bas, l'honorable Steve Mbikai, et tous les camarades du parti travailliste et finalement tous les peuples congolais. Tous ceux-là qui ont accepté, qui ont compris la nécessité de cette démarche-là, c'est une occasion pour moi de les féliciter et de les encourager aussi, dans la mesure où ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, c'est un droit. Ils ont exercé un droit constitutionnel. Parce que, comme vous le savez, nous sommes là dans la logique de la révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle. C'est ça la démarche. Mais il y a un problème du temps, il y a un problème de moyens aussi. Il reste pratiquement moins d'une année, donc plus d'une année, une année et demie pour l'organisation des élections générales. Vous voulez la révision constitutionnelle? Il y a beaucoup de préalables à franchir. Ce qui est intéressant d'abord, c'est que nous avons lancé l'initiative. C'est un ballon d'essai. Non, ce n'est pas un ballon, parce que la pétition a déjà été déposée. Et vous avez suivi avec moi et tout le monde que nous avons dépassé les 100 000 signatures. Donc nous sommes dans les 130 000 et plus d'ailleurs. Donc ça veut dire tout simplement que le peuple congolais a compris la nécessité, ou maintenant ou jamais, d'aller vers des choses qui sont concrètes. Et nous avons dit ceci. Nous disons, est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est utile? Oui, je vais répondre comme ça. C'est d'abord urgent. Oui. Parce que le chef de l'État a besoin de moyens pour relancer tout ce qu'il y a comme social, les routes, l'eau, l'électricité. Tout ça, le chef de l'État a besoin de moyens. Et nous pensons qu'en supprimant ces institutions budgétivores, eh bien, on pourra faire des économies qui vont aider, n'est-ce pas, à matérialiser la vision du chef de l'État. Et ce n'est pas ça seulement. C'est aussi utile, très utile d'ailleurs. Et c'est urgent. Nous croyons à ces trois choses-là. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas de vous attaquer au Sénat? Au Sénat, il y a le président Bahati Lukwebo qui est là. Bahati Lukwebo a beaucoup plus empêché Steve Mbikai à arriver au gouvernement. Maintenant, Steve Mbikai cherche d'autres moyens pour aussi contrecarrer Bahati Lukwebo. Écoutez, nous avons eu plus de 130 signatures. Plus de 130 signatures. 130 000 signatures. Excusez-moi. Plus de 130 000 signatures, ça veut dire tout simplement que l'initiative est portée par le peuple congolais. Ça, c'est un. De deux. Nous ne parlons pas du Sénat de manière assez spécifique. Le Sénat est parmi ces institutions là-bas. Le Sénat, le CENSA, et bien d'autres institutions qui, à mon avis, ils ne profitent pas. Ils font pratiquement ce que nous appelons aussi le double travail. Dites-moi un peu, qu'est-ce que le Sénat fait? Le Sénat fait quoi? Le Sénat fait le travail de l'Assemblée nationale. Non, c'est la deuxième lecture, non? Oui, bon, deuxième lecture, oui, mais... C'est le bicamérisme. Ah oui, nous acceptons tout ça, mais c'est que ça coûte. Par rapport au rendement, par rapport au produit réel, nous ne voyons rien. Alors, nous ne serons pas les premiers. Il y a d'autres pays qui ont ainsi procédé. Là, et moi, je crois... on risque de passer au référendum. Non, mais qu'est-ce que la Constitution prévoit? La Constitution prévoit que la révision constitutionnelle peut être l'initiative soit du président, soit, n'est-ce pas, des deux chambres, n'est-ce pas, du Parlement. Réunies en congrès. Ça peut venir du gouvernement. Et ça peut venir aussi, n'est-ce pas, d'une démarche, d'une fraction du peuple. Ça, c'est l'article, n'est-ce pas, 218 de notre Constitution. Et nous sommes là-bas. Il y a une fraction du peuple qui comprend que ce que ces institutions-là apportent au pays par rapport à leur consommation ne représente pratiquement rien sur le plan utilitaire. C'est pourquoi nous sommes dans cette démarche-là. Nous ne visons personne. Alors, les institutions, pour vous, les institutions budgétivores sont lesquelles? Ben, parce que
Il y a le Sénat, vous n'allez pas... Oui, le Sénat, oui, le Sénat. Il y a le Sénat, il y a le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, il y a le CINSA, il y a toutes ces institutions. En fait, elles sont très nombreuses. Toutes ces institutions là-bas qui, finalement... Parce qu'il fallait, c'est-à-dire que lorsque vous aviez déposé votre pétition, vous devez aussi circonscrire ces institutions dites budgétivores pour qu'on ne puisse pas supprimer toutes les institutions qui sont importantes et nécessaires. Sommes dans cette démarche, la démarche là, elle est entamée, comme je vous ai dit. Nous sommes dedans et lorsque vous lisez la pétition, vous vous rendez exactement compte que nous avons fixé l'opinion sur les articles qui, selon nous, doivent être révisés afin de permettre pratiquement à ce qu'on attaque toutes ces institutions-là qui ne valent rien et qui n'apportent rien au pays, mais qui finalement sont là pour appauvrir le peuple congolais. Écoutez, si seulement on supprimait le Sénat, on est dans la logique d'économiser environ 100 millions de dollars. 100 millions. Et dites-moi, ça fait 100 km de route. Ça fait 100 km de route. Si on envoyait seulement 20, la ville de Bukavu, la province ma province, la province de Kivu, n'a que 32 km de voirie. Si on nous envoyait seulement 32 millions de dollars, nous réparons toute la voirie de Bukavu. Alors ça sert à quoi? Et je voudrais encore aller très loin par rapport au Sénat. Écoutez, ils sont élus par les élus. Ce sont les élus des élus. Les élus des élus. Et je n'ai pas encore oublié, nous n'avons pas encore oublié tous ces dossiers-là, n'est-ce pas, qu'on avait fustigé en disant, il y a eu beaucoup de corruption d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de corruption pour que... oui, mais partout. Voilà. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a les institutions, lorsqu'il y a les organisations, pas toujours de corruption, c'est que ce refrain a aussi été chanté lors des élections à tous les niveaux. Et alors pourquoi vous voulez seulement vous acharner sur les élections sénatoriales? Non. En tout cas, je voudrais que l'opinion soit fixée sur cette chose là-bas. Les fonds patriotiques, les partis travaillistes ne s'attaquent pas au Sénat mais seulement. Mais souvent, on sent, ça dit que dans votre pétition, on sent, c'est comme si vous vous attaquez beaucoup plus au Sénat. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une mauvaise lecture de la démarche. Ouais. Parce que les gens essaient de lier la démarche, n'est-ce pas, au rapport entre des leaders. Ouais. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le Sénat, ce n'est pas un individu. Le Sénat, c'est une institution. Ok? C'est une institution. Et lorsque nous disons des institutions qui bouffent l'argent, n'est-ce pas, des contribuables congolais sans apporter quelque chose de significatif, ces institutions-là doivent disparaître. Nous allons en débattre. Nous avons la pétition a été déjà déposée et nous attendons. De toute façon... Alors, c'est quoi la faisabilité de ça? Comment vous allez vous y prendre lorsque vous demandez la suppression de ces institutions? Comme je vous ai expliqué, comme j'ai dit au début... Que dit la Constitution par rapport à la suppression, par exemple, du Sénat, la suppression du Conseil économique et social, la faisabilité des choses pour arriver à votre calcul? Non, mais l'idée là, c'est de revenir un tout petit peu vers la logique de la révision constitutionnelle. C'est ça la voie. Et puis je vous ai donné un tout petit peu les conditions dans lesquelles on peut réviser. Ce n'est pas exclu qu'on revienne sur la Constitution. Ce n'est pas exclu. Est-ce que c'est opportun pendant ce temps? Parce que le pays a beaucoup de priorités. Il a beaucoup de priorités. D'abord le social, jusque-là, ça ne tient toujours pas. La situation sécuritaire, surtout dans votre province, parce que vous êtes élu du Sud Kivu, jusque-là, la situation sécuritaire est très précaire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est opportun, vraiment, de parler de la révision constitutionnelle? Quand il y a plusieurs fronts, d'abord, qui sont ouverts, front judiciaire, lorsqu'on voit tel, Vital Kamerhe, Matata Ponyo, il y a beaucoup de réalités. Mais vous voulez encore ajouter à ces réalités la révision constitutionnelle? Non, mais ce qui est intéressant ici, dans la gestion de l'État, et ça, il faut avoir à l'esprit, gouverner, c'est aussi prévoir, n'est-ce pas? Nous, comme Congolais, nous avons vu, nous avons compris et nous avons posé un acte. Voyez-vous? On ne peut pas quand même jeter en pâture les 130
130 000 signatures de Congolais qui n'ont fait qu'exercer, n'est-ce pas, leurs droits constitutionnels. Nous pensons que, en tout cas, à tout moment, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir entamé la démarche. Hein? Et puis, est-ce que ce n'est pas une manière de survie du PT, surtout de votre leader? Il veut aussi se faire sentir, parce que vous savez, en politique, si vous ne posez pas certains gestes, moi, je me dis, actes, vous risquez de disparaître. Alors, la peur, la crainte de disparaître fait assez qu'il continue beaucoup plus à soutenir une telle pétition. On l'a vu au niveau de l'Assemblée nationale, être accompagné par certains députés pour aller déposer ça. Non. Moi, je voudrais plutôt insister sur 3 choses. Est-ce que c'est utile? Je vous ai répondu, j'ai dit exactement que c'est tellement utile, ou maintenant ou jamais. Parce que les pays ont des problèmes sérieux d'argent. On ne peut pas continuer à prendre l'argent des Congolais, on donne ça aux gens qui ne produisent pas comme nous on le veut. Voyez-vous? Nous faisons un travail à l'Assemblée nationale, et puis on nous parle d'une seconde lecture. C'est bien, nous ne refusons pas, mais ce travail-là peut être fait par l'Assemblée nationale et ça s'arrête là. Voyez-vous? Alors, est-ce que c'est urgent? Bon, écoutez, qu'est-ce qui n'est pas urgent maintenant? Tout est urgent. Et puis, je ne suis pas... D'ailleurs, je sais que, qu'on le veuille ou pas, il y aura révision de la Constitution. Nous commençons... Qu'on ne le veuille pas? Oui. Il y en aura. Il y en aura. Sous cette législature? Retenez... sous cette mandature? Retenez la date d'aujourd'hui. L'honorable Jules a dit... un jour ici, qu'il y aura révision de la Constitution. En tout cas, certains articles seront révisés. Lesquels, par exemple? Eh bien, attendons ce moment-là. Nous sommes dans la logique des institutions budgétivores. Probablement, il y a aussi certains articles qui font problème. Vous savez, il y a eu révision de certains articles en 2011. Il n'y a pas eu mort d'homme. Maintenant, là, il y a une nécessité. Maintenant qu'il y a des Congolais qui se sont exprimés. Plus de 130 000 Congolais se sont exprimés en disant « c'est maintenant important, ça, on peut attaquer ». Alors, est-ce que c'est opportun? Oui, c'est opportun. C'est opportun. C'est quoi l'opportunité? Si nous économisons 100 millions, 200 millions, mais on peut donner le courant aux gens. On peut construire des routes. Voilà, ça c'est... Mais si l'argent qu'il y a, pour le moment, les peu là, on n'arrive pas à donner du courant, on n'arrive pas à satisfaire les sociales, est-ce que vous croyez avec l'argent là de la suppression du Sénat, ça va résoudre le problème? Mais c'est déjà... Parce que pour résoudre ces problèmes, il faut qu'il y ait la volonté. Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. On ne peut pas arrêter des Congolais qui s'expriment démocratiquement, n'est-ce pas, hein, et qui vont vers des situations qui ne sont pas favorables pour le développement du pays. Et c'est ce que nous avons fait en tant qu'acteurs politiques. Nous avons dit, nous avons compris qu'il faut commencer cette démarche-là. Et c'est là que nous sommes. Et il y a des questions que vous me posez, mais ces questions, nous allons les discuter à l'Assemblée nationale. Lorsque la pétition sera programmée pour qu'il y ait débat, on pourra débattre de tout ça, de l'opportunité, de la nécessité, de l'urgence. Et pour nous, c'est maintenant ou rien. Maintenant ou jamais. Il faut absolument que nous allions vers, dites-moi un peu, les conseils économiques et sociaux. Oui, ça émet des avis. Des avis. Et ces avis, ça vous inspire, vous, député national. Et puis lorsque vous prenez ces avis, ça peut vous inspirer à légiférer. Qu'est-ce que ces avis-là ont à faire avec les Congolais lambda qui souffrent à l'Est ou partout là? Mais ça, ce sont des... Bon, il faut alors examiner par rapport à ces avis-là. Mais le Conseil économique a émis des avis sur la circulation routière, parce que j'ai même vu, j'ai suivi à l'Assemblée nationale, le député national Bernard Kayumba a déposé débat pour que le ministre des Transports soit convoqué. J'ai suivi aussi le Conseil économique a mis beaucoup d'avis, comme par exemple au niveau Transaqua, le projet Transaqua. C'est qu'il y a des avis très importants que vous devez aussi vous en inspirer du Conseil économique. Nous ne refusons pas, mais nous disons, mettons ça maintenant en rapport avec les coûts. L'argent que ces institutions-là consomment par rapport à ce qu'ils produisent. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et c'est là tous les problèmes. Et nous disons, il ne faut pas qu'on ferme les yeux. Il faut quand même qu'il y ait des Congolais courageux, n'est-ce pas, qui disent, ça nous attaquons. Et c'est ça aussi la démocratie.
Le débat va être fait, mais puis après, bon, si ça ne passe pas, ça ne passe pas, mais nous aurons fait notre travail comme acteurs politiques et aussi comme Congolais. PT est toujours dans la plateforme AFDC. PT. Parce que Parti travailliste, vous êtes Parti travailliste, non? Bien sûr, je suis du Parti travailliste et je suis même secrétaire général du Parti travailliste. Voilà, secrétaire général. Vous faites partie toujours de la plateforme FDCA ou regroupement politique FDCA? Je ne suis pas venu pour cette question, mais je sais que bon, nous sommes là, nous fonctionnons normalement. Nous avons, les moments venus, nous allons nous exprimer par rapport à cette question. Ce n'est pas le moment. Voilà, ce n'est pas le moment. Merci. Mais vous êtes élu, je ne vais pas vous lâcher sans qu'on aborde la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Il y a eu crash au niveau des Kavumu. Oui, ça c'est vraiment un problème. Hier, il y a eu un crash à Kavumu. Occasion pour moi, n'est-ce pas, d'exprimer mes condoléances, n'est-ce pas, aux familles qui ont perdu les leurs. J'ai appris qu'il y a eu 3 disparitions. Et donc, ce n'est pas facile de la prendre comme ça, mais c'est ça. Alors, cette question-là, je ne vais pas rentrer dans la logique de ça vient d'où, ça vient comment, qu'est-ce qui était à la base de l'accident. Mais comme je ne cesse de le dire, chaque jour, il y a un problème. Il y a un problème de nos services aériens. Il y a vraiment un problème. Alors, et pour revenir à cette question là-bas, je voudrais enfoncer les clous par rapport à l'aéroport de Kavumu, qui est d'ailleurs dans ma circonscription électorale, le territoire de Kabare. Cet aéroport-là est très important. Nous avons insisté. Est-ce que c'est sécurisé l'aéroport? Est-ce que toutes les conditions sont prises pour... C'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit, c'est une occasion, encore une fois, pour nous d'interpeller le gouvernement. Parce que on ne peut pas quand même abandonner toute une province. On ne peut pas abandonner toute une province comme ça. Et les sites qui vous tiennent pour voyager, ils doivent soit aller au Rwanda, ou alors ils traversent les lacs qui vont à Goma. Pourtant, on a un aéroport de plusieurs années, mais qui demande seulement qu'il y ait une certaine volonté politique et qu'on y mette des moyens pour que cet aéroport soit un aéroport acceptable. Alors, je pense que nous avons appris une leçon importante avec ce qui s'est passé à Goma. L'aéroport de Goma, c'est un aéroport qui sert pratiquement le nord et le sud Kivu. Mais cet aéroport-là est construit, n'est-ce pas, dans une zone assez... vous avez vu, avec le Nyiragongo. Alors, nous avons demandé, et nous demandons encore que cette fois le gouvernement comprenne que c'est une nécessité. Ou maintenant ou jamais, il faut que cet aéroport soit modernisé. De Kavumu. Et c'est très important parce que, pour 4 raisons. La première raison, c'est que c'est un aéroport de dégagement, n'est-ce pas, pour l'aéroport de Goma et l'aéroport de Kamembe. Même, je crois, de Bujumbura aussi. Même de Kigali, je pense. La deuxième raison ici, c'est que c'est l'unique aéroport du site Kivu qui aiderait pratiquement toute une province. Et comme j'ai expliqué encore, cet aéroport serait même plus rentable plus que plusieurs aéroports du Congo. Vous allez me demander comment. Une raison. Cet aéroport se trouve à 5 km du parc de Kahuzi-Biega. C'est-à-dire que si les touristes venaient, ils vont facilement atteindre le parc et l'argent va entrer dans la caisse de l'État. Mais l'aéroport est abandonné. L'autre raison, c'est laquelle? C'est que nous produisons l'or et le coltan. Ce qui est différent des minerais produits par exemple à Lubumbashi. L'or et le coltan, facilement, on peut transporter ces minerais par avion. Voyez-vous? Ce n'est pas normal que tout un peuple soit pratiquement coincé et qu'on dise, voilà, vous pour voyager, vous devez passer par le Rwanda ou par le Burundi. Non. Qu'on donne cet aéroport, qu'on la modernise, de sorte qu'on ouvre même des lignes internationales et que les gens ici qui vous voyagent en paix. L'autre raison, c'est que les sites qui vous produisent beaucoup, en termes de produits agricoles. Mais on ne sait pas évacuer toutes ces productions. Je vous donne un exemple. Un chou de 4 kilos à Bukavu, à Kabare ou dans la zone coûte 300 francs. Ce même chou ici à Kinshasa, ça coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Ça veut dire que si seulement cet aéroport est activé, modernisé, on ouvre des lignes, n'est-ce pas, qui sont internationales. On peut voyager. Ça va aider énormément la province
et ça va permettre qu'il y ait l'argent dans la caisse de l'État. Et comme le Sud Kivu est parmi les provinces qui contribuent beaucoup au budget national, je crois que ça aiderait davantage la République et ça aiderait le Sud Kivusien. En tant qu'élu du peuple, en tant que député, je voudrais insister et interpeller le gouvernement pour que demain ou après-demain, que je vois cet aéroport commencer à être modernisé déjà. On a besoin seulement de prolonger la piste parce que c'est une piste qui est tellement courte, mais on a aussi besoin, n'est-ce pas, de mettre en place une infrastructure acceptable et élevée aux standards internationaux. Ça, c'est très important pour le Sud Kivu. Merci, merci beaucoup. Jules Bassimine. Voilà, député national, élu du Sud Kivu, aussi secrétaire général du parti politique PT de Steve Bikai. Merci. Merci surtout de votre passage. Tout de suite, nous allons parler de l'UNC avec notre cadre très bouillant, celui-là, Tchatumba. C'est tout de suite. Voilà. Condamnation de Vital Kamerhe, l'UNC est-elle prête à quitter la baraque? J'invite les membres de l'UNC au calme et à la réflexion pour des décisions globales et fédératrices. L'Union sacrée de la nation, cadre où nous continuerons à parler du dossier du président. Hier, 20 ans, aujourd'hui, 13 ans, pourquoi pas acquittement demain. Ça, c'est les tweets de Mayo Mambeki Baudouin qui va